Moi j'ai mis ça parce qu'on va empoigner en l'air parce que tout à l'heure les filles qui vont. Il passe un camion. Ah oui. Je lui ai dit, il passe un camion. Moi ça va bien, c'est la télévision comme tout est d'origine. Ça c'est une pièce unique ça. Non, je connais pas le jeu de Tu mets à 3 mètres, enfin au moins à 2 mètres. Ouais. Et tu vises la gueule de la grenouille. Ah, il faut rentrer dans la grenouille. Ah oui. Merde. Elle est passée. Il le fabrique toujours, hein. Ah. Il le fabrique pas en bois maintenant parce que. Oui, ils les font plus modernes, il est mais magnifique. il est superbe, oui. Ah, moi je me regarde. Qui c'est qui est les maires des communes, quand ils viennent, ils s'amusent, ils rigolent. Il est photographe, et j'ai trouvé moi des photos qui me disent, c'est lui. Voilà. Attends, oui. Non, parce qu'il a peur de filmer, parce que Ah. Donc là, c'est le père Tubi, hein? et là, c'est sa femme, c'est ça? Oui. Qui est-ce qui gère le musée maintenant? Qui s'en occupe? Ça m'occupe pour moi. C'est la mairie ou c'est l'association? Les deux. Les deux? En fait, La mairie elle s'occupe du bâtiment? Pour le moment, la mairie est propriétaire du bâtiment. Tout le monde a une France. Là, c'est marqué là, c'est une France. Ouais. Et vous faites des fêtes régulièrement? Et quand on a le droit, oui. Oui, quand on aura le droit, oui. Lorsque le Covid sera terminé. On a fait des fêtes. C'est une fois par an ou bien? Oh, plus que ça. Plus que ça? Moi, je te dis, avant on faisait les photos, tu verras la cour qu'il y a là, c'est immense. Les cours, bon, là, par contre, c'est Christian Robin qui a fait l'église, la chapelle. Bon, là, c'est des meubles, bien sûr. Parce que ça, c'est pas Tubi. Tubi, il n'avait pas d'enfant. Il n'y avait pas d'enfant? Non. C'est les gens qui nous amènent pour histoire de. Oui, ça permet de voir un peu les. Celui-là, c'est moi qui l'ai récupéré, celui-là aussi. Là. Ah. J'ai dit, mon enfant, j'étais allé faire des travaux, elle ne faisait rien. Oui. Mais elle me dit, tu veux pour ton musée, prends-le. Les personnes s'asseyaient sur la chaise et puis avec le pied poussait, elle faisait basculer le bébé devant la cheminée, comme ça ils étaient. Par contre, la cheminée, elle marche. Moi, j'ai fait cuire des châtaignes que je ramené. Ah oui. Voilà, elle marche très bien. Elle est superbe cette cheminée. Et tu vois, tout ça, ça y était déjà à l'époque de Tubi. Et ça, tu sais ce que c'est là-bas? Ah ça c'est pour la rôtissoire. C'est un tourne-broche. Ouais. Tu tournes et ça fait tourner la broche. Et ça fait tourner la broche à l'intérieur. Alors là aussi, le poids, je sais pas où il était. Oui. Il n'y avait pas de poids. Je dis merde, attends. Parce que normalement c'est automatique avec le poids, oui. Une fois que tu l'as monté, oui, tu enlèves le cran, Ouais. il marche. Et moi, j'ai mis le poids, je l'ai monté, j'ai enlevé le cran, j'ai bien tourné. Formidable. On a encore les panetières que je disais là, il y en a une en haut. Ah oui, alors la panetière, donc qui sert à stocker les aliments à l'abri des animaux, quoi, en fait. L'abri des rats. Des rats, oui. Alors là, par contre, vous avez un truc exceptionnel. Ah. Lisez un peu ce qu'il y a en gros, tu verras. Alors, calendrier pour 56 ans, depuis 1840. En fait, la date. Ah, c'est ingénieux. Je te dis, et pour imprimer ça comme ça, ça Oui. peut être évident, hein. Ah, c'est sûr. Un rond comme ça à l'époque. Ouais, parce qu'il y a plusieurs ronds, en fait, qui peuvent Moi, je tourner. trouve ça colossal. Ouais. Est-ce qu'il y a les en pâte? Ah, il y a plus de page, peut-être. Normalement, ça, c'est de la peau. Ah oui, donc c'est un tamis qui est fait avec de la peau, C'est mieux que de la peau d'animal. de la peau d'animal, la peau de vache ou quelque chose comme ça. Tamiser, Ouais. quoi. Eh bien, le blé ou n'importe, tu mettais pour. Ah ça, oui, ça c'est pour séparait faire. le grain de. C'est pour faire le Le grain, livret. d'accord. Ouais. Ça séparait. Pour enlever l'écorce des grains. Le Et bon ça, c'est une mesure, ça. Ça fait 10 litres normalement, ça. Donc, quand Ouais. on mesurait le grain, un truc comme ça, Ah, c'est pour faire des. Existe dans d'autres matériaux? pharmacie. ça va là. Ah, Alors, il y a d'accord. le 2, le 3 Ouais. et le 4 places. Là, tu as les 2 et les 3 places. 2-3 places, Les ouais. 4 places, je le ferai voir, il n'y en a qu'un là-bas. Il n'y en a que 2 dans le département. Ah, d'accord. Ah, c'est intéressant. Moi, je te dis, il y a des choses ici vraiment Ouais. très particulières.
des cigales, un PHR. Ah, Il faisait toujours un PHR. Ça, c'est la vraie. Là, et ça, c'est la vraie. Ça, c'est tu. Je vais t'expliquer. Ce tableau, il est là qui traînait. ouais. Et tout le monde veut le toucher. Oui, il va s'abîmer, oui. Il est rentré parfaitement. Et ça, c'est le monument aux morts du sport à Mistral. Que vous pourrez voir à bord de mer. Oui, Sport à Mistral. Frédéric Mistral, pour Ouais, les là, fêtes c'est latines 1930. Il est là, Mistral. Ah oui, C'est que moi, je connais Mistral parce que je suis resté 8 ans ici, Mistral. Ah, voilà, ça, c'est la Vierge qui est là-bas sur les îles. Ils sont Ah. venus, il y en a deux, hein. Il y en a une en plate. la Vierge consolatrice. Voilà même. Oui. Le prototype en plate, il faisait toujours un PHR. Ah oui. Il faisait toujours un PHR, un modèle, Oui, et s'il était bien, il te le faisait en pierre. d'accord. Tu vois, l'exemple, il est là. Ça, c'est Ouais, la, ouais, ouais. là, et ça, c'est la vraie. Ça, c'est la vraie. C'est que le naturalisé là. Ah, c'est lourd, oui. Impressionnant. C'est impressionnant, impressionnant. Je te dis. Ah, mais tiens, j'ai pas mis la vignette. Je l'ai reçue il y a 2 jours. Oui. Ah oui, oui, t'as la vignette là, oui. Elle est assurée. Non, je sais pas si. Non, tout à l'heure, je t'ai préparé quelque chose à faire. D'écouter quelque chose. Tu peux t'installer si tu veux. Ouais, non, je vais regarder, ouais, je vais voir l'intérieur. C'est des modèles exceptionnels, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que tu vois, il n'y a pas de. Il n'y a pas de pompe à eau. Ah oui. Ah bah oui. Ça veut dire chimie galénique, Non. c'est des médicaments à base de plantes, je ferai voir là-bas. Ah Il oui. y en a fait plus de 80, 83. Oui. Médicaments à base de plantes. C'est ce qu'on appelle la chimie galénique. C'est intéressant, oui. Et là, est exposé là. Ah, Madame Tubi, elle était souvent seule parce que son mari partait partout, tu sais, Ouais. il était partout, Tubi. Et elle voulait se retirer là-dedans, tranquillette, tu vois. Le canapé, je l'ai remis là parce qu'il n'était pas là, mais je l'ai trouvé, je sais pas où il était. ouais. Le marbre, comment il s'appelle déjà? Ça ne profite jamais. Christian, Un malachite Malakite. ne profite. Cette pièce a été refaite. Mais avec les couleurs d'origine, parce qu'il voulait changer l'état de choses, je dis non, je ne sais pas. C'est la salle de bière qu'on appelle. Oui. La salle de bière, c'est la plus grande pièce du moulin. Il y a tout qui est exposé. Tu as Superbe. tout. Bon, la crèche, évidemment, elle n'a pas encore. Ah, ça a été refait là. Cette pièce, elle a été refaite. Mais avec les couleurs d'origine, parce qu'ils voulaient changer l'état de choses, j'ai dit non, je veux que ça reste comme c'était à l'origine. Ben oui, bien sûr. Et ils m'ont compris, ils ont dit oui, il a raison, ça sera mieux. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça, c'est plus joli, ouais. J'arrive. On peut bien danser. Et ça faisait danser dans la pièce. Et ça, c'était. Ah, bah, c'est. Tiens, quand on va passer à 3 places, il faut voir que ça passe là. Tout le reste, c'est bon, je dis ça a été refait, mais sinon. Il n'y a que 2 dans le département parce que ma nièce a fait beaucoup de recherches Oui. à Nice là-bas. Et elle ne connaissait pas le moulin. Elle m'a dit, mais il y a un canapé à 4 places dans le moulin de Victor Duby. Elle est venue me voir, elle m'a dit, putain, on a trouvé le canapé. Puis les postes, oui. il faut y aller. Donc ça, c'est exceptionnel. Il faut y aller. Et ça, c'est un costume provençal? Mais c'est un costume de Duby, ça.
Ah, c'est le costume de Tuvie, d'accord. Un. Un de ses costumes, oui, bien sûr. Il devait en avoir quelques-uns. Demande à quoi ça servait les rats d'acier. Les rats d'acier, ça servait à quoi? Ah ben, tu connais les radasses? Non. Oui. Oui. Ah oui, d'accord. Ok. Et- C'est pour régaler les putes. Ah, Ça des radassiers. d'accord. C'est l'origine du mot radassier. Ok. Chacun son tour. C'était pour les grandes. Là, c'était pour les Les grands, grandes. les grandes maisons, on va dire. Non, pour les grandes filles. Oui, et les grandes filles aussi, parce qu'elle est grande. C'était costaud celle-là, hein. Un tunnel qui va au Suquet. Mais moi, je sais d'où il part. Ah, il y a un tunnel qui va au Suquet Oui. à partir d'ici. Du moulin, oui. Ouais, Moi, je te ferai voir où il est tout à l'heure. d'accord. Parce que là, ils ont essayé de voir, je sais que c'était pas là, mais ils ont soulevé la pierre, ils n'ont rien trouvé, que de l'eau. Ouais. Que de l'eau, que de l'eau. Ils ont voulu chercher un riche petit, l'orifice pour essayer de. Et ils ont fait soulever la pierre, ils n'ont rien trouvé, ils ont trouvé que de l'eau. Et voilà, on arrive. Et c'est pressoir, là. Pour t'expliquer. Ouais. Vois les vis que tu vois, les deux vis. Ouais. Ils étaient dans la salle là-haut, en décor. C'est de là que vient la charpente de Notre-Dame. Peut-être. Et là, tu vois, parce que les poutres, en réalité, c'est pas des vraies poutres, c'est 4 planches qui sont. Ah oui, elles qui sont assemblées. Oui. C'est nous qui les avons assemblées, on les a reçues. Parce qu'on ne savait pas si ça allait rentrer. Ouais. Et parce que le pas de vis, il n'y en a pas là. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ouais. ça, c'est bien imité quand même. Tout à fait. Et ça, tu sais ce que c'est, ça? Là, tu vois. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Non. Des scortins. Scortin. C'est fabriqué en fibre de coco et c'est fabriqué dans la Vaucluse. Ah bon? Eh bien, écoutez, tu mets tout autour, là. Ouais. Tu empiles les coussins jusqu'à ce que la vis le touche en haut. Ouais. Et après, tu prends ta barre Ah oui. et tu presses le tour. Et tu fais tourner. Voilà, jusqu'à ce qu'il soit bien esquiché. D'accord. Première pression à froid. Ouais. Mais après, il reste encore de l'huile, alors tu fais quoi? Ouais, oui. Bah, tu recommences ou bien? Oui. Ouais. Tu relèves tout, tu remues tout, tu Ouais. remontes et tu balances de l'eau bouillante. On vient de là. Et elle vient couler dans le Alors le après, trou. Dans le trou qu'il y a ici. je te ferai voir quand il y a l'eau. Il y a un bac spécial qui sépare l'huile de l'eau dehors. Ah bon? Bac de décantation. Ah. C'est unique ça encore. Ah oui. Parce qu'il faut mieux que l'huile se sépare de l'eau. Bah oui, effectivement. Je te le ferai voir le bac. C'est unique ça. Ah, C'est il y a un bien point, fait, le il y a un cristal. poinçon là. Alors tiens, je vais vous faire quelque chose. Je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de la carrière des pierres. Et je t'ai expliqué que ici il est marqué que. Ça c'est le poste Victor. Il a été recouvert. Il a été recouvert là où tu dis. Il y en a encore un ici, numéro 1. Tu vois, il y en a un autre ici. Là. Et il y en a beaucoup qui en a deux de numéros. Ouais. Je ne sais pas où c'est, mais j'en trouve deux. Là, il y a un numéro aussi, là. 7. Ici là avec Il y en le. a tout à fait d'autres, mais Ouais. tout est, mais je ne trouve pas les signatures. Ah bah c'est pas évident, ouais. Parce qu'après tant de temps, ça disparaît un petit peu. C'est pas évident. Ah oui, là il a 1 et 1 celui-là. Ouais, voilà, aussi, ouais. Attends, je vais tout allumer avant de m'écouter. Ouais. Je vais t'expliquer des choses qui sont curieuses. Tous les meubles sont d'origine. On a refait avec Christian, la Forville. Ouais. Les autres, les astiqués un peu, mais disons que tout était en bon état. Tout était en bon état. Ouais, Alors là, par contre, là, Style empire. Ouais. le spécial, c'est ça. Et puis, attends, je vais brancher, tu vas voir. Là. Il y a 4 mètres d'eau. Ah ouais. C'est
trempage à bouteille, ces bouteilles à Ils tremper. mettaient ces bouteilles au frais. Là, je me suis fait chier. Bon, bah écoute, hein, le maire était un peu... C'est un brave garçon, mais en fait, c'est toujours pareil, c'est un peu coquin. Ouais, c'est ça, on va dire un peu coquin. Ah, ben, Allez, on continue. il y a une illumination là. Oui, oui, c'est la prise alors. C'est la prise qui a mis tout ça. Ah, d'accord. Il y a ça le parquet là, c'est comment je peux calculer là, en fonction de. Très joli. Non, je vais débrancher là parce que sinon. Superbe. Très joli. Non, je vais débrancher là parce que sinon on marque Ouais. pas. Ouais, je t'ai dit, j'avais une porte magnifique là en bois. Ouais. Et c'est le maire de Cannes, Mouillot, qui l'a piqué pour mettre dans sa maison dans le Var. Un jour, je viens de ça. Ah, intelligent. Intelligent ça. Ouais. Mort lente. Eh ben, dis donc. Ça, c'est Étonnant. la gazole. Regarde, les ampoules, elles sont pleines. Hein. Ah oui. Alors, c'est marqué dessus, c'est des. Tu verras, c'est marqué dessus. Là. Piles Hydra. C'est des piles électriques. D'origine, d'accord. Regarde, le fourneau, là. Ah oui, un vieux fourneau. Alors, je t'explique. Ici, D'accord. Ah ouais, il est de la beau. Hein. bouillotte, de la bouillotte. Il est superbe. Hein. Avec le robinet pour l'eau chaude. En Ardèche, on avait ça, oui. Tu mettais de l'eau dans la bouillotte. Ah ouais. Et puis ça chauffait l'eau. Ça, je fais l'eau. Voilà. Et ça, c'est le four. Et le four ici, d'accord. Ah. Hop. Oui, Voilà, alors, le j'ai dit. secret, là, venez voir. Ouais. On va voir rien. Ouais, vas-y. Parce que là, avant, c'était les tomates comme ça. C'est à Toulouse, c'est lui qui m'a tout expliqué, j'ai tout enregistré. Et il m'a dit, Léon, là, il y avait une trappe Ouais. avec une échelle qui descendait et j'allais sortir au suquet. Par le tunnel. Ah oui. Un tunnel secret alors, Oui, qui un va tunnel au secret. sucré directement. Ici, Tu verras, c'est marqué en haut. Jusqu'au château, où il était protégé par les moines. Ça, c'est la cuisine. Bon, là, bon, c'est un lavabo, mais enfin, je sais pas si ça date de l'époque, je sais pas. Oh, mais il n'est pas tout jeune, Non, hein. c'est pas jeune non plus. Ouais. Ça date aussi. Il y avait deux entrées, une entrée là et une entrée là-bas. On va y aller dans le jardin. C'est fermé là. Mais non, elle marche. Et ça aussi, c'était scellé, ça, c'est scellé. Il y a 4 vrais catalogues. Alors ça, attends, je vais. On va faire de l'autre côté. C'était la chambre du public. Ah oui. Attends, je vais allumer. Voilà. Le paravent avec le chapeau marocain. Chapeau marocain et puis la fenêtre aussi dans le style arabe. Toi, tu sais ce que c'est, non? Ça. L'arabe donc. Ah non. Sortie. Ah, Une dame qui habitait là-bas longtemps, elle m'a dit Léon, merde, c'est la sortie. Je connais. c'est la sortie. Oui, C'est marqué. C'est marqué porte de sortie derrière. Exactement. Tu vois? La gueule que tu as, tu me plais pas trop souvent, toi? Parce que les femmes dans les harems, elles se montrent pas. Donc pour pouvoir regarder les hommes qui étaient en train de discuter, de parler, Tu peux éteindre là, parce que là, ouais, tu éteins si tu veux. l'obus. Alors, je t'ai fait voir quelque chose, à quel point l'électricité est encastrée. Oui. L'interrupteur dans le câble.
interrupteur Ça dans le allumait ça. montant de la porte. Ça allumait ça. D'accord. Et ça marchait au début. Ils sont cons. Oh, ils sont chiants. C'est qu'on a fait des spectacles. Ouais. Vous avez vu là-bas, on est là. Ouais. Il y en a 80. Les gens, ils assistent au spectacle. Ah, donc tous les spectacles, vous pouviez les organiser ici. Et voir, ça n'a rien à voir. Hein, ça. Ouais. Ça, Ah, c'est c'est ça. les décantations qui vendent devant les pressoirs. D'accord, donc ça c'était devant Alors, les l'eau, pressoirs. Elle partait. C'était une autre genre de biathlon. Bah, c'est grâce à Léon que le moulin est ce qu'il est aujourd'hui. Ah oui, Tout simplement. Qu'il a donné envie de faire quelque chose et de Ouais. repartir. Ah, Parce mais il que y avait sinon- même de l'électricité encastrée ici. Hein? Ah oui, mais tout était comme ça. Les interrupteurs. Ah, les interrupteurs, rien, on voit rien. Oui, oui, Ça effectivement. Ça passe dans les murs. Ouais. Nous, en Ardèche, c'était pareil. Hein. Ah, donc voilà un platane de 300 ans Il y avait un truc qui nous a au milieu du jardin donc du moulin. Là, c'est la sortie. Oui, surtout que je viens de sortir ces mémoires, là, bon, donc bien sûr que je connais. C'est quelqu'un qui est parti de rien, d'une famille très simple à Monaco, d'ouvriers, tout ça, et qui s'est fait à la force du poignet, enfin à la force du poignet, lui, il disait l'huile de coude. Elle était sur la gauche là, c'est ça? Si je me souviens bien. Ça, c'était pour les tableaux. Ouais, c'était pour les tableaux. Sa maison est à gauche. Celle-là. Ouais. Celle-là. Elle est là. Elle est là. Très fatigant, je ne pouvais plus en faire, mais j'avais tellement de choses, ma cousine m'avait aussi donné des choses, on devait le faire. Et donc j'ai pas pu le faire. Alors j'ai tout remballé dans la cave. Bonjour d'abord. Comment ça va? Comment ça va? Ça va Ça bien? va bien? Alors donc nous sommes actuellement dans la chapelle Bellini, Oui, qui est un artiste cannois. oui. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu? Alors, Emmanuel Bellini est né à Monaco en 1904. Il est mort à Cannes en 1989. Oui. Durant toute sa vie, il a eu une double casquette d'architecte et de peintre. Donc, il a commencé sa carrière d'architecte sur le tas. À l'époque, on formait encore dans des cabinets. Donc, il a été formé par Charles Delmas. Il est rentré à 14 ans dans son cabinet d'architecte à Nice. Et puis, il a officiellement été diplômé par l'État en 1936. D'accord. Et puis en 48, il est arrivé une pulsation énorme de peinture. Et donc il s'est jeté dedans comme il s'est jeté dans l'architecture et il a commencé à peindre jusqu'à la fin de sa vie. Il a fait à peu près 40 thèmes, très développés pour certains. Si on prend le cas de Velázquez, il y a 65 tableaux qui avaient été faits, pour d'autres un petit peu moins. Donc
peut aller, par exemple, sur le bicentenaire de la Révolution, il y a 5 tableaux, mais ce sont des grands formats. D'accord. Donc il a été aussi éclectique dans sa carrière d'architecte parce qu'il a fait des villas méditerranéennes, il a travaillé sur la fondation MAC, il était le maître d'œuvre. Et puis il a travaillé sur des cloîtres, des immeubles, donc il a une carrière assez riche. Et en peinture, voilà, 40 thèmes développés avec beaucoup de vues de cadres à la Belle Époque. Oui, j'ai vu qu'il a fait également des affiches. Il a fait des affiches, il a fait aussi don de plusieurs images, on va dire peintures, pour beaucoup d'associations parce qu'il était très impliqué dans le milieu local. Et puis il a également beaucoup donné de peinture pour des associations, des choses comme ça. Il fait aussi la salle des mariages au Canet. Il y a une série de peintures qui sont dans cette salle, installées dans cette salle. D'accord. Alors, ce qu'on n'a pas fait encore, c'est que tu ne t'es pas présentée. Oui. Alors, je suis Bénédicte Leca. Par rapport à Emmanuel Bellini, je suis la secrétaire de l'association. Donc, je gère depuis un petit 15 ans maintenant l'ensemble des réseaux sociaux. Et je travaille aussi sur la rédaction des communiqués de presse pour les expositions. Je fais les envois, le mailing, j'assure aussi la promotion de la chapelle à travers la page Facebook, le petit site internet qu'on a mis en place. Donc voilà, ça c'est mon cheval de bataille depuis quelques années. D'accord, c'est ton espèce de hobby en fait, ça? C'est un plaisir parce que ça fait 17 ans que je suis dans la chapelle. J'avais rédigé avec Lucette le tome 2, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec Lucette sur les 10 dernières années de vie du peintre. Et donc on a rédigé 16 chapitres qui tournent autour des villes essentiellement, donc le Nantes, Vichy, Monaco, Cannes, sur les œuvres sur le cirque, les extravagances, c'est-à-dire des choses qui étaient un petit peu en décalage, on va dire ça comme ça. Et puis les Velázquez aussi, où ça avait été... on s'était inspiré d'une lettre qu'Emmanuel avait rédigée pour pouvoir travailler sur ce chapitre-là. D'accord. Alors, ce que je sais, c'est que tu es rédactrice en chef également d'un magazine. Un magazine, voilà. Alors, je suis chef d'entreprise. Oui. Donc, mon entreprise est spécialisée dans la communication et l'événementiel culturel. Donc, je travaille essentiellement avec des sculpteurs, peintres et photographes. D'accord. Et pour compléter les expositions qui, malheureusement, pour l'instant, sont un peu en stand-by, j'ai développé toute une série de supports pour permettre aux artistes de présenter leurs œuvres, leurs techniques, comment ils conçoivent leur parcours professionnel, pour les aider à les présenter aussi à des comités de récompense. Et parmi ces outils, il y a le magazine. Donc avec les cloches. Avec les cloches, je vous présente Lucette Bénédicte, qui est la fille d'Emmanuel. Et donc, comme je dis avec un peu d'humour, c'est ma database pour tous les renseignements dont on a besoin sur le peintre et l'architecte. Donc effectivement, vous connaissez absolument tout de votre père, bien sûr. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de lui? Ben oui, surtout que je viens de sortir ses mémoires, là. Bon, donc bien sûr que je connais. C'est quelqu'un qui est parti de rien, d'une famille très simple à Monaco, d'ouvriers, tout ça, et qui s'est fait à la force du poignet. Enfin, à la force du poignet, lui, il disait l'huile de coude. Il parlait toujours de l'huile de coude, c'est-à-dire le travail. Oui, c'est une expression en France qui est beaucoup. Il n'a fait aucune école, ni comme architecte, ni comme peintre. Oui. Mais il a été apprenti chez un architecte, et après, bon, tout s'est développé, il est arrivé à être architecte. Et comme peintre, quand il a commencé, il n'avait jamais vu un musée ou un peintre, c'était en lui, quelque chose qui est en lui, comme un accouchement qui devait éclater. Voilà, et après il a fait la carrière que l'on sait en tant qu'architecte. Ces villas sont reproduites dans des livres, ou bien en tant que peintre, bon, on voit ses œuvres ici, voilà. Il a commencé tardivement la peinture? Oui, il a commencé après la guerre, en 1948, donc il avait 44 ans, il est né en 1904. C'est-à-dire qu'avant la guerre, bon, il s'était marié, il commençait sa carrière d'architecte. Pendant la guerre, n'en parlons pas, on ne pouvait pas bouger ni rien faire.
Mais il a éclaté en 48, voilà, il a commencé. Alors c'était un peu dramatique, il voulait tout arrêter, l'architecture, tout ça. Sa famille a été affolée, complètement affolée. Ils l'ont cru fou et c'est ce que je dis dans le. Enfin, il le dit dans ses mémoires aussi, on lui a fait passer un électroencéphalogramme tellement comme s'il était fou de se jeter comme ça dans la peinture. Et finalement, non, il était fou de peinture, c'est-à-dire, alors il était très fébrile, il ne peignait pas sur la toile, il crevait la toile. Ouais. Donc il a commencé à peindre sur Isorel, les premiers tableaux sont sur Isorel, Ah oui. et au couteau, parce que c'était plus puissant de jeter la peinture comme ça. Et ce qui fait que quand il a fait sa première expo à Paris, c'était tellement inédit, tellement nouveau, tellement bon, moderne pour l'époque, pour l'après-guerre, qu'il a éclaté tout de suite, quoi, voilà. Alors après, petit à petit, il s'est calmé, il a dit qu'il resterait architecte. Sa famille a été soulagée. Bon. Il n'y avait pas eu d'artiste dans la famille, son père a été complètement affolé. Tu finiras dans une roulotte sur les routes, enfin bon, c'était affreux. Mais bon, après, quand il a vu le succès de son travail, il s'est calmé, donc il est resté architecte aussi toute sa vie. Ton activité ton activité de cœur, Oui, la chapelle. c'est la chapelle. C'est ça. Voilà. 17 Donc ans, là, 17 ans que je suis dedans, 17 Oui. ans que je prends beaucoup de plaisir. Alors j'aide Lucette à mettre en place les expositions. On travaille ensemble sur les brochures, on sélectionne les textes, les photos. Et puis là, cette année, c'est une année un petit peu particulière parce que l'association a 30 ans. Ah, c'est Donc on a fait un joyeux événement là. Voilà, et c'est ça, on va faire la fête. On espère faire la fête parce que c'est Oui. pas évident. Donc l'association a 30 ans et ça nous permet de mettre en place une nouvelle brochure sur les 10 dernières années d'activité de la chapelle, Oui. avec notamment les travaux de réfection de la façade extérieure, les expositions, les conférences qu'on a mises en place. En parallèle, Lucette a repris les mémoires de son papa et donc on a sorti ça, qui est un tout petit ouvrage mais très illustré avec Oui. des photos de famille, des photos des œuvres, des photos des rencontres d'Emmanuel au cours de sa carrière d'artiste, notamment avec Van Langen, avec la galerie Petrides qui était très importante pour lui et la galerie Katia Granoff. Oui. Donc c'est toute sa vie qui est retracée à travers ses propres écrits. D'accord. Et donc Lucette, c'est la fille C'est la fille du peintre. du peintre. Voilà. Et elle donc c'est aujourd'hui elle qui gère un peu C'est ça. toute l'œuvre de son Emmanuel. père. Voilà. Voilà. Elle gère la chapelle, elle gère donc le musée qui est devenu Ouais. un musée, elle gère l'association en tant que présidente et puis on s'active pour la faire vivre malgré la Covid. Donc on a de la chance parce que pour l'instant c'est un musée privé donc on peut librement ouvrir et Oui. accueillir un peu de public en après-midi. Oui. On espère qu'avec le déconfinement prévu mi-mai, on pourra ouvrir beaucoup plus et puis accueillir le public pour le vernissage de l'exposition qui sera consacré aux encres et aux aquarelles. D'accord. Et pour les visites de la chapelle, ça se passe comment? Alors les visites sont assurées par Lucette du lundi au vendredi de 14h à 17h. Oui. Et puis moi je viens en soutien quand c'est nécessaire parce que à titre personnel j'amène aussi des groupes. Donc la dernière fois on a amené un groupe d'enfants. Donc tu leur fais un petit cours. Voilà, on a expliqué qui était Emmanuel, on leur a montré les peintures, donc ils étaient un petit peu foufous, parce que bon, à moins de 12 ans, les laisser assis sur une table, ça ne les concerne pas, eux, ce qu'ils veulent voir, c'est voir, Ils veulent bouger, toucher, comprendre. oui. Donc ça, c'était très, très sympa, et puis là, prochainement, on aura les amis de l'association du musée Picasso qui vont venir. Donc je connais une des membres qui s'appelle Josiane, qui est sculpteur et qui voulait vous découvrir. Donc elle a dit j'amène mon groupe avec moi. D'accord. C'est le musée d'Antibes? Musée d'Antibes, tout à fait. D'accord. Et puis ce qu'on fait aussi, c'est qu'on ouvre la chapelle en non-stop lors des journées du patrimoine. Donc ça permet au public cannois qui ne connaît pas la chapelle Oui, parce que c'est un peu confidentiel comme endroit. C'est ça. C'est un petit peu en retrait de la route, Oui. mais il fait toujours partie du cycle des visites. Alors, peut-être tu peux nous présenter un petit peu l'œuvre. Oui. On va bouger un petit peu. On va bouger un peu. Alors, je vais vous montrer d'abord l'autoportrait qui me fait le plus rire sur Emmanuel.
certain nombre de toiles qui vont rester dans la chapelle et celui-là en fait partie. Donc celui-là, c'est l'abbé Lily Ah, avec le chat Pelé, le chat Noël. Donc c'est toute une série de jeux de mots. un jeu de mots qui autour de- se fait au travers de la peinture. Voilà. Et le père, ok. Et le perroquet, d'accord. En haut, vous avez les clowns. Donc ça, c'est dans la série, il a fait toute une série sur les scènes de cirque. Oui, Donc là, on a une série perlée, c'est-à-dire qu'en fait, il peint le motif et par-dessus, il y a imposé des petits points de couleur. d'accord. Idem pour le French Cancan. Le French Cancan et de Pour les l'autre côté. musiciens et les scènes. Autre sujet de prédilection, les fleurs. Manuel adorait recevoir des bouquets de Oui, il y a fleurs de pour très son beaux bouquets. Voilà, pour son anniversaire. Donc il y en a quelques-uns qu'il a bien. Tout, hein. Il n'y avait pas de prédilection dans les fleurs, mais. Alors je vois qu'il faisait des sculptures. Non, en fait, c'est une sculpture qui était déjà existante. Ah, ça existait déjà. Ça existait déjà et en fait, il est venu poser les déchets de peinture de ses pinceaux. Ah, d'accord. Donc en fait, lorsqu'il voulait essuyer son pinceau, il le faisait là. Et donc ça donne... Ça donne des peintures très colorées, comme derrière toi aussi. Tu as ce petit moine qui tient un enfant dans ses bras. D'accord. Donc en dessous, en fait, il y a une sculpture qui existait. Voilà. Et dessus, il s'amusait en fait. C'est ça. Accroché. Tu as Apollon à la forge, donc tu as les deux versions. C'est-à-dire que tu as une version Apollon à la forge classique, peinte comme Velázquez l'avait faite, et tu as là la version avec les clowns. Parce que lorsque le prince Régnier lui a offert une exposition à Monaco, il avait fait les Velázquez et il avait fait des clowns, mais il ne savait pas comment intégrer les deux thématiques. Oui. Donc en fait, il a fait quelques toiles où on voit les clowns rentrant dans la série des Velázquez. D'accord. Donc il a intégré en fait Voilà, la même thématique. des clowns sur le thème voilà, qui avait été créé par Velázquez. Oui. Voilà, donc c'est le même système, c'est-à-dire que c'est 3-4 tableaux, mais faire la jonction entre les plastiques. Donc ça fait partie des dernières toiles, on va dire, des grands formats qu'il a fait. Il a fait 5 tableaux sur le bicentenaire de la Révolution et celui-là en fait partie. Donc après, comme tu peux voir dans la chapelle, il y a beaucoup de villes qui sont représentées. Tu as Londres derrière toi, tu as Vichy, Nantes avec le transborder qui n'existe plus. Tu as aussi beaucoup d'animaux, parce que la famille Bellini était passionnée par les animaux. Ils ont eu moult chats, chiens, et les chevaux en particulier ont toujours intéressé Emmanuel. Tu le vois d'ailleurs ici avec les oiseaux, très colorés. Il y a aussi une toile avec que des chats, très colorés, pareil, dans la même lignée. Puis après, tu as beaucoup de scènes de vie. Tu as les danses en Provence qu'il a représentées, tu as des scènes de vie avec les gitans, parce qu'il adorait l'Espagne. Oui, je vois qu'il aime les gitans et le cirque beaucoup. Voilà, le cirque, c'était la passion qui réunissait Régnier et Emmanuel. Et les gitans, c'est parce qu'il adorait l'Espagne. De toute manière, quand il partait en vacances, c'était soit l'Italie, soit l'Espagne. Toujours pendant au moins 3-4 semaines, mais toujours le sud. C'est un méditerranéen. Ici, c'est le tout premier tableau d'Emmanuel, c'est un couple de perruches. Et en fait, il appartient à une collection privée à Washington. Ce qu'il aimait chez les gitans en particulier, c'était la couleur, le mouvement, la communion qu'ils avaient avec la musique. Donc pourquoi les chevaux? Tu me demandais pourquoi les chevaux, parce que il a toujours représenté la carriole ou la calèche. Donc on a toujours des chevaux qui sont dessinés, notamment avec les encres qu'on peut voir là. Après, il aimait bien
la finesse aussi, l'élégance. Je te filme. Je disais, la beauté, elle est différente selon ses critères personnels, ce qu'on n'aime pas. C'est assez difficile de dire que quelque chose est beau parce que c'est comme ça qu'il faut que ça soit. C'est quelque chose qui est une sensation, la beauté. Oui, c'est vrai qu'il y a une recherche académique d'un côté, et de l'autre côté, il y a une recherche plus qui vient de l'intérieur du cœur. Exactement. C'est un petit peu ce que les artistes ont voulu démontrer à partir de la fin du 19e siècle. C'est que l'académisme, c'est bien, les belles peintures à la Poussin et tout ça, c'est très bien, mais il y a peut-être des sensations qui sont tout aussi importantes que la finesse d'un Qui ne sont trait. pas exprimées de la même manière. C'est ça, c'est-à-dire que quand on regarde un tableau de Poussin, c'est On est au plus, cordeau. oui, c'est ça, on est sur le nickel. symbole Voilà. avec des lignes parfaites, Exactement. une représentation parfaite. Alors qu'après, on va réussir à faire venir des artistes, enfin, les artistes vont arriver à mettre en place la sensation, le sentiment. Par exemple, quand on regarde Turner, ce ne sont que des sensations, des Oui, sentiments. on ressent des émotions. Voilà. Et pour eux, la peinture devait transmettre quelque chose ou faire ressentir quelque chose. Ouais. On était plus avant sur l'académie sur un discours, Voilà. et on est passé sur un ressenti, sur une émotion qui est transmise. D'accord. Ben, merci pour cette explication. Ce sont des orchestres, des musiciens. On va laisser comme ça, on voit la signature. C'est plutôt pour l'anecdote que je l'ai apporté parce qu'il est signé Bellini. Lucette, on va vous montrer le café des amis. C'est ça. J'ai fait ma télé, j'ai toujours compté sur les voix. Oui, moi aussi. Ah, vous avez exposé à Kobe? En groupe, hein, pas Oui, toute oui, seule. oui, avec Mais d'autres. avec un groupe de naïfs. Je suis dans des musées dans naïfs. J'allais dire une belle carrière, mais bon, comme j'en parle pas. Ah, mais il j'ai faut eu en parler. beaucoup de diplômes, beaucoup de. Faudra en parler. Il y en a d'autres là-haut, si vous voulez les voir. Oui. C'est de la peinture, disons, naïve, impressionniste. C'est-à-dire, il n'y a pas les petits détails de chaque feuille d'arbre ou quoi. Oui. Je donne une impression, mais en naïf. Et mon père était très fier que j'ai trouvé un style sans le copier quand j'ai commencé à peindre. Oui. Et il m'a encouragée et il ne donnait pas de leçons, parce que comme il n'en avait pas eu, il ne donnait pas de leçons. Mais il encourageait. Et donc, on a même exposé ensemble plusieurs fois, donc chez Katia Granov, tout ça. On a eu des expositions communes. Il était très très fier quand. Voilà. Ben, merci. Je suis dans des musées d'art naïf. Ouais. J'ai fait beaucoup de salons, beaucoup de choses, oui. J'ai un beau tableau de toi en rentrant chez moi. Excuse-moi, je me rate parce que j'ai expliqué. Devant tu sais, en rentrant chez moi à gauche, j'ai un beau tableau de toi. C'est les mêmes personnes, c'est un café. Devant le valet, sur la petite table, c'était l'atelier d'Emmanuel. Et là, juste là, c'est l'atelier de Lucette qui peignait à côté de son papa. Non, non, vous pouvez monter là, il n'y a pas de problème. Excuse-moi, mais si je peux pas j'entends bien. Oui, d'accord, d'accord. Ça, c'est des aquarelles. Là, ce sont des aquarelles, oui, oui, ce sont des
Alors, quand... Bon, il faut passer par la sacristie. Hein. Ouais. Alors, on passe... Et en passant, je vais montrer à mes amis le petit tableau que ton papa avait trouvé sur un marché dans la région qui représente le tableau qui est à la maison. La Vierge Marie. Alors, Nobu, tu vas regarder à gauche. Mais tu m'as pas invité? Oh non, c'est pas possible ça. Ah bah oui. Rentre chez moi. Tu tournes à gauche et là il y a ton tableau. Et en dessous il y a un petit tableau de ton papa. Et derrière la porte, il y a un petit vestibule où j'ai un tableau de papa. Oui, oui. Ça c'est une œuvre d'Emmanuel aussi. Ouais. Mais comment ça a été fait ça, Lucette? C'est une... Vu le buste d'Emmanuel là? Ouais. Écoute, là il y a Giacometti aussi, mais je ne sais même pas comment ils sont arrivés. Là, on utilise le souffleur Ouais. et ils me rentrent tout dedans. Ils en envoient partout. Attends, Ouais. que je donne un petit balai là. Oh! Ils sont rentrés en fait. Vas-y. Vous avez vu les lanternes avec les dragons? Ouais. C'est marrant, hein. Tu l'avais vu sa vaisselle? Chez toi, je crois que j'avais vu, mais pas ici. La vaisselle Ah, et la tu l'avais nappe. pas sorti ici, non? Non. C'est très joli. Il a fait Oh, tout c'est un extra. service à Valoris. C'est beau, tu l'as mis cette année? Oui, depuis l'année Ah, dernière. c'est très joli. Et il avait dessiné une nappe et c'est moi qui l'ai brodée. Elle est signée Bellini Super, quelque part. super. Donc il y avait les serviettes, c'est moi qui ai brodé, mais c'est lui qui avait dessiné. Dessiné. Voilà, elle est signée, hein, Bellini. Et là, il avait fait à Valoris un service, Ah oui. le bistrot à Bellini. Donc on a installé la table. Quelle bonne idée, le bistrot. Ah oui, il y a beaucoup, oui. Il y a... Ah, c'est extra. Non, non, c'est Et- le poêle, le poêle. Et là, Lucette, ce bistrot de fois pour des fêtes, Ah oui, vous on a faisiez fait des repas. vous sortiez ça dehors dans le On jardin. a invité les clients Voilà. pour boire un coup. Ah oui, oui, oui. C'était vraiment... C'est vraiment ça- super. c'est un endroit de convivial. Mais pourquoi on ne boirait pas un coup? Il y a- Ah, ben c'est vrai ça. Par contre, il faut l'ouvrir parce que je ne sais pas l'ouvrir. On va chercher J'ai les envie verres. d'embrasser les Non! cueillères. Ah. Attends, je vais prendre des verres tout ça. Regarde tu vois, il y a les pourboires, Paris. tarifs et consommation. Oh, écoute, merci, Lucette. Voilà. Dès qu'il y a un petit peu de redoux, comme il y a un peu de redoux aujourd'hui. Vous savez quoi, les moustiques? Oui. Ah ouais. Ah bon, vous les Les canards, attirez? c'est pas moi. Ah oui, ils sont attirés par le sang. Encore les grands panneaux, parce que c'était pendant le confinement que ça s'est ouvert. Ils ont commencé à l'ouvrir cet été. Eh oui. Il y a des gens Et qui pour m'ont les dit- jeux seulement. Non, le restaurant aussi. Ah, le Les gens qui m'ont restaurant dit, il y en a aussi. qui étaient Décorer les verres, hein, c'est lui qui a fait les verres là. Ah bah oui. Alors, Chin Chin, hein, Chin voilà. Chin, à ta santé. Santé. Lucette, à la santé, Santé, Christian. À la santé de Chin Chin, Bellini. santé. père et fille, Santé. et à l'amitié. À À l'amitié. l'amitié, oui, Ça, oui. c'est le plus important. Ah, il y a Le les jeu de fléchettes. fléchettes, oui, mais elles sont un peu... Il Le faut jeu dire de que ça... fléchettes. Attendez, Tu as en dit 53, tu on as est dit- arrivé, c'est depuis les années Tu 60. as du pâte à fixe? Ouais. On jouait aux fléchettes, Attends, mais mais- bon, maintenant, ils sont abîmés. Hein. Ah bah force. On a fait ça en 55, hein, 56. Quand il y a eu en fait, quand ton papa est venu s'installer ici, dans son Oui. atelier. Disons, il n'a pas fait la première année, mais c'était la chaufferie de la chapelle. Ah oui. Ça passait par là. Mais donc, il en a fait un bistrot. Après, oui, dans les années D'accord. 55, c'était déjà un bistrot, avec la caisse enregistreuse. Alors, au début, il y avait un... Moi, j'ai mis les tonneaux. Il y avait un flipper, mais je Ah vais oui. le faire à mon cousin. Ah. Il y avait un flipper et il y avait une machine à sous. Ça, j'ai bien vendu quand Ah. même. Parce que, bon, mon père avait fait des jetons, c'était interdit quand même, les machines à Oui, sous. bien sûr. Donc, il l'avait réglé pour des jetons. Ouais. Voilà. Mais les gens qui venaient, ils aimaient bien mettre des pièces, tout ça. J'ai dit, j'arrête là. Je l'ai vendu. Une très belle machine ancienne de Chicago. Hein. Remarque, si tu l'avais remise en service, Ah, tu aurais gagné des sous là. oui, mais enfin bon. Une machine à sous privée. Donc je l'ai vendu. C'est Et bien. là, et après j'ai mis les tonneaux, j'ai trouvé que ça faisait plus bistrot. quoi. Ah oui. Voilà.
Il y Écoute, a, c'est il y a une mignon. belle, il y a une belle gitane là. Hein. Oui, elle est belle, hein, oui. Si, Ouais. vous voyez, ça sort comme ça. Et oui. Et j'avais vu une fois sur la Gazette de Rouen une vente de ça. C'est incroyable. Ouais, Hein. ouais. Ah bon, alors je la garde là. Faut le Et ça, tu soulèves aussi. Hop. Attention, hein. Voilà. Tu soulèves le tonneau là. Oh là, je sens qu'il va se passer quelque chose. Oh là. Ah, Oh, oh. Ah, puis ça gigote, hein. Alors, Ça gigote. mon père pouvait s'amuser comme un fou avec des trucs comme ça. Mais après, en famille, il était puritain Ouais. comme c'est Non. pas possible. Ouais. Moi, je l'ai jamais vu déshabiller, mon père, sauf à la fin de sa vie, quand je lui faisais des piqûres. Il ne sortait de la salle de bain qu'habillé de pied en cap. Impeccable, oui. Et c'est alors, lui, il racontait ces des tableaux de histoires nu. qui faisaient rougir un régiment, ah oui. mais après, avec sa femme et sa fille, d'un puritanisme. Parce que ta maman, elle le surveillait quand même. Elle était Elle jalouse. voulait pas qu'il prenne Non, de modèle. elle Hein. voulait pas qu'elle- Donc il a fait des tableaux de nu sans De tête, modèle. Ah ouais, de de tête. tête. Ah Ben, bon. un peu comme Cézanne, qui lui allait voir les soldats qui se baignaient. C'est pour ça que ses nus sont très masculins. Il y avait des soldats qui se baignaient et il allait les croquer. Il n'avait pas de femme non plus. Lui. Et ma mère, elle ne voulait pas qu'il ait un modèle quoi, de nu. Mais ça gênait pas ta maman que tous les tableaux de nu d'Emmanuel, ce soient des portraits d'elle finalement. Non, c'était pas des portraits d'elle, c'était des souvenirs de, je sais pas, dans sa tête. Mais je veux dire, il les faisait de tête comme ça, mais peut-être avec des photos Oui. aussi, mais jamais avec un modèle. Elle n'aurait pas voulu. Elle était très jalouse. Mais ils sont restés 61 ans mariés quand même. Elle était emmerdante, mais... Alors, c'était marrant parce que quand... Bébé, je suis obligée Mais qu'est-ce de qui te vous dire pour dérange comme rappeler ça parce qu'on boit un coup Oh, au bistrot. là. Il y a Christian On est en et ses train de amis. boire un coup. On est en train de boire un coup. On peut pas être tranquille. C'est pas. Bisous, Béné. Bisous, Béné. Monégasque, ton papa, il est né en Italie ou il est né en Non, Monaco? on est dessiné sur la toile et c'est moi qui Et brodais. tu l'as brodé. Et tu as brodé, voilà, ces personnages de fête qui C'était des gitans. qui font la fête sur la plage. C'est voilà, c'est le soleil, c'est Cannes. Quoi. C'est vraiment le Cannes. C'est pas le Et là, Cannes il bling avait bling, fait c'est le des- Cannes festif. Tout à fait. Il avait fait des gitans. Ah oui, à la roulotte là. Oui, oui, c'est tout un camp de gitans, puis il avait signé là. Et alors une année, aux ambassadeurs, quand il y avait encore beaucoup de fêtes à Cannes dans l'ancien casino, il y avait eu un concours de tables dressées. Ah oui. Et alors, on avait participé, et alors on voyait arriver les femmes avec l'argenterie Christophe, avec les verres Baccarat, pour monter des tables de chasse, des tables, tout ça. Nous, on est arrivés avec une table de bistrot, 7 nappes, les trucs, bon, on avait mis des fleurs sauvages au milieu, on a eu le grand prix du jury. Ah oui. Il est reparti avec sa coupe, mon père, il était... Ça En plus- m'étonne pas. En plus, on avait un stand chacun. Et au fond, j'avais mis un de ces tableaux qui représente un bistrot. Je crois que je l'ai encore. Je sais pas, non, je l'ai vendu. Un bistrot avec des personnages attablés. On a eu le grand prix du jury. Et on voyait arriver toutes ces femmes avec leur baccarat, pour voir qu'il y avait des tables extraordinaires. Ah Mais oui, classiques. Mais classique, Classique. voilà, c'était. Pas d'originalité. c'est Voilà. ça. Là, c'est. Alors que là, en plus, elles sont très belles les assiettes. Très belle. de service. Participer. Mais à mon époque, non, on m'envoyait dans ma chambre et puis point barre. Hein. Ouais. Donc, si se disputait, j'entendais, mais je ne pouvais rien dire. Enfin, bon, Mais toi, tu comprends, tu savais qu'il y avait. Tu voyais il y bien a qu'il y avait des des choses soucis. qui après ça allait très bien parce qu'ils ne pouvaient pas rester 1 heure sans savoir voilà. où était l'autre. Et quand Mais c'était ça, tu le enfant, voyais c'était aussi. les assiettes qui volaient. C'est drôle, hein. Mais Enfin, au- c'est drôle. Non, mais quand tu avais 12-13 ans, ça te. Oh, mes oncles, mes tantes. Non, on a vécu une vie de famille très. Ton grand-père, tu l'as connu. hein? Oui, mon grand-père. Il vivait dans cette. Bellini. Oui, oui, oui. Le barman qui s'appelait Félix, je crois, enfin, qui était très connu. Les barman des grands hôtels, ce Ouais. sont des personnages. Il est parti au Danieli à Venise. Il a emmené ses recettes. Mais de là-bas, comme il y a les Bellini du 15e siècle, 16e siècle, c'est reparti comme étant vénitien. Ah, Mais il m'a fait un certificat
Comme quoi, c'était pour Emmanuel, un hommage à Emmanuel, ce cocktail Bellini. C'est champagne jus de pêche. Et donc, maintenant, tu vas partout dans le monde, à New York, bon, à Venise, tu bois un Bellini, c'est un champagne jus de pêche. Formidable, formidable. Voilà. Très Et ça revient Donc, maintenant d'Italie. C'était créé à l'origine, ici Au au Carton. Carton, Pour Emmanuel. pour Emmanuel. Et c'est reparti à Venise, et là-bas, ils ont fait du commerce. Et j'allais pas faire des procès internationaux. Hein. Oui. Donc maintenant, alors, on trouve des bouteilles Bellini, champagne jus de Tu vois, pêche. tu ne m'avais pas dit. Avant la restauration. Parce que là, les pâtisseries ont tout restauré. C'est un très beau travail. Hein. Ils ont tout repeint là. Ça, tu connaissais pas alors. Bon, Écoute, je l'avais vu dans ta vitrine chez toi. Tu oui, sais, en c'est rentrant à ça, droite. c'est ça. Mais je